nous sommes de retour donc sur le plateau après cette petite pause, mais pas si pause que ça, puisque vous avez eu l'occasion de suivre avec nous John Figira qui était sur le plateau. Vous avez bénéficié de l'édition d'information dédiée à l'actualité africaine. Place maintenant au décryptage de la thématique de la matinale. Attention. Et cette thématique, c'est infraction sur les réseaux sociaux, comment réagir, quid de la loi gabonaise sur l'incitation des violences en ligne. Il fallait qu'on en parle. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'Internet, comme Internet donne les ailes, il nous met à l'abri des barreaux. Eh bien, c'est faux. Et vous allez voir que sur le plateau, on va vous prouver le contraire. Permettez-moi de saluer rapidement Monsieur Davy. Monsieur Davy est connecté sur TikTok et il dit bonjour, merci pour votre programme, je suis connecté, je salue ma fille Zoé Nzengue depuis Kembo, ça c'est très gentil. Vous êtes nombreux, il y a Taj, je pense que c'est Taj, Kombila, 17 officiel, salut Taj, Petula est là depuis, elle ne lâche pas avec la thématique de Roland Jacou, non, elle est fâchée Petula, elle dit il faut qu'on laisse les sachets et qu'on recrute plus de personnes pour les ramasser. Petula, vous êtes content de votre commentaire, de laisser le Gabon se polluer et puis on va recruter, on va vous bloquer. On va vous bloquer avec ce genre de commentaires. C'est pas possible, Petula. On fait pas ça, on ne pollue pas, Petula. Et donc sur le plateau, Sire, il y a une autorité. Quid de la loi gabonaise sur l'incitation des violences en ligne? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous recevons Monsieur Ongwendon Alar Romuald. Il est substitut du procureur de la République de Libreville. C'est pour vous dire que nous sommes entre de bonnes mains. Monsieur le procureur, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur le procureur? Je pense que je vais très bien, merci. J'espère qu'il en est le même pour vous. Mais oui, très bien. Et on se sent surtout en sécurité. On a envie de dire tout et tout, parce que vous êtes là. Et voilà, on se sent en sécurité. Cependant, on ne va pas le faire. Non, on ne va pas le faire. Qui justement revient sur tout ce qui est des comportements déviants. Nous sommes en ligne, monsieur le procureur. Nous sommes en direct sur TikTok, en direct sur Facebook, en direct sur YouTube. Est-ce que nous avons le droit de tout dire parce qu'aujourd'hui, Internet est considéré comme une place publique et nous savons comment est-ce que nous traitons les places publiques dans le réel. Cette fois-ci, nous avons des places publiques dans le virtuel. Je veux, après vous avoir dit ça, j'ai envie de vous demander comme ça, petite question Béaba, c'est quoi une infraction? Tout simplement, une infraction, c'est une violation de la loi pénale. J'ai apporté avec moi mon code pénal. Très bien. Et donc, voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est imprimé en rouge. Donc, dans ce code, vous avez un certain nombre de comportements qui sont considérés comme à prohiber, à proscrire au sein de la société. Et ce sont donc ces comportements qu'on appelle simplement infractions. Donc, dès qu'on viole une loi, on commet ou on est en infraction? Dès qu'on viole une disposition pénale, on commet une infraction. D'accord. C'est ça. Très bien. Et donc, cette infraction a-t-elle la même valeur qu'elle soit réalisée? Comment on dit? Elle est quoi? Posée, une infraction? Commise. Voilà. Une fois commise, enfin, qu'elle soit commise là, physiquement, ou en ligne, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Les infractions commises dans le monde réel, permettez-moi l'expression, sont aussi réprimées que celles commises dans le monde virtuel, donc sur le web. La loi reste la loi. La loi, c'est la loi, exactement. Bon, sur le web, monsieur le procureur, vous conviendrez avec nous que je ne peux pas prendre un couteau et l'enfoncer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais quelles sont finalement les infractions? Est-ce qu'on a une liste d'infractions reconnues par le virtuel ou que l'on retrouve le plus souvent? Oui, alors je ne vais pas vous dresser une liste exhaustive. Parce que les infractions sont nombreuses. Mais j'aime bien l'exemple que vous avez pris. Vous ne pouvez pas prendre un couteau et le planter à votre voisin à travers les réseaux sociaux, mais vous pouvez inciter à le faire. Exactement. Ça peut arriver. D'où la pertinence vraiment du sujet que vous avez, sur lequel nous allons discuter ce matin, sur
l'incitation à la violence en ligne. L'idée, c'est un constat, et vous faites bien de le rappeler, Internet est une place publique, une place virtuelle, mais une place publique quand même. Et ce n'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce qui se pense, à ce que l'on peut croire. On ne peut pas dire et faire ce qu'on veut sur Internet. Notre législation, nos législateurs ne sont pas restés en marge de l'évolution du numérique. Hein, très tôt, ils ont compris que sur la voie numérique, on peut, par la voie numérique, par Internet, on peut commettre un certain nombre de faits portant préjudice à autrui. Et ces faits ont été, pour certains, regroupés dans 2 textes dont je vais vous parler. On a le code pénal, le code pénal gabonais, mais nous avons également un texte très important qui est la loi 27/2023 du 11 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République gabonaise. Donc c'est ces deux textes que je souhaiterais vous entretenir brièvement. Si les gens nous sommes dans le sujet, si je peux y aller. Nous sommes dans le sujet. D'accord. Ces textes, exactement en français facile, qu'est-ce qu'on retient de ces textes? Alors, du premier texte déjà donc, du code pénal qui est la loi générale, j'aimerais d'abord revenir sur la notion d'incitation, d'incitation à la violence. Inciter, selon le dictionnaire, inciter à faire quelque chose, c'est encourager, c'est pousser à. Ouais. Voilà. Et en droit pénal, celui qui incite quelqu'un à faire quelque chose est considéré comme le complice. Incite quelqu'un à poser un acte délictuel est considéré comme le complice de celui qui, au final, va poser l'acte. D'accord? Sur la disposition des articles 48 et 49 de notre code pénal. Bien. Il faut savoir donc que l'incitateur, le complice, partage la peine de l'auteur matériel des faits. D'ailleurs, on dit de l'incitateur qu'il est l'auteur moral des faits, et de celui qui, au final, commet l'acte qu'il est l'auteur matériel des faits. Mais au niveau de la sanction, de la répression, ils sont punis de la même façon. Bien. Revenons donc, s'agissant donc de l'incitation, à proprement l'incitation à la violence en ligne, on a des dispositions dans notre code pénal, notamment des dispositions, notamment les articles 88, 92 et 93 de notre code pénal. Alors, ces dispositions repriment l'incitation à la haine raciale, à la haine tribale, à la haine religieuse, mais également aux actes de violence commises envers les détenteurs de l'autorité. Ce que l'on remarque malheureusement, c'est que Internet, voilà, en ligne, on a des discours qui, lorsqu'on les écoute, à la limite, sont des appels à la violence, à la haine. Vous voyez? Et ça, c'est réprimé. J'aimerais vous lire les peines qui sont prévues, parce qu'il est toujours bien de laisser la loi parler d'elle-même. Parce que, oui, le temps que vous vous retrouviez dans vos notes, c'est vraiment une thématique très importante, parce qu'effectivement, sur ce plateau, les gens ne se rendent pas forcément compte qu'à travers un petit commentaire déplacé, à travers une petite réaction, les conséquences peuvent être énormes. Et là, vous êtes en train de nous dire que clairement, la loi, elle existe et qu'elle sanctionne. Donc, si moi, en venant mettre à chaque fois sur un live, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte, Sire? Mais qu'est-ce qu'il veut? Et que dehors, il y a quelqu'un qui finalement aura lu ces commentaires-là et va agresser mon collègue, la peine qu'il aura ou qu'elle aura, cette personne, sera la même que j'aurai. Si finalement, après enquête, on se rend effectivement compte. C'est la question que je voulais vous poser. À quel moment on est incitateur moral? Est-ce qu'il y a, c'est quoi la limite? Est-ce que c'est de venir dire que ma collègue ici, elle ne présente pas bien, j'aime pas quand elle présente cette émission, je ne l'aime pas. Est-ce qu'on note dans la fréquence, dans la dureté des propos? C'est ça, je ne l'aime pas. Alors, donc, moi, en le disant... Ça peut être une appréciation. Monsieur le procureur, moi, en le disant, pour moi, c'est une appréciation. Je ne l'aime pas. J'aime pas quand elle présente cette émission. Pour celui qui est dehors, je ne suis pas responsable de sa façon d'analyser mes propos. Quand bien même, ce serait de par mes propos qu'il aurait commis l'acte. Donc,
À quel moment on est dans la limite, finalement? Merci. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais, si vous me le permettez, déterminer le déroulement des dispositions légales. Parce que c'est la loi qui fonde tout. Donc, je disais que l'article 88 de notre code pénal dispose ceci. Quiconque participe de quelque manière que ce soit, c'est l'expression qui nous intéresse, à toute propagande écrite, orale, tendant à troubler l'ordre public, à inciter à la révolte contre les autorités de l'État, à porter atteinte à la République dans le précis de ces institutions, à provoquer la désunion des citoyens, à créer la haine raciale, religieuse ou tribale, et de façon générale à nuire aux intérêts vitaux de l'État et de la nation, et puis d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 5 millions de francs au plus. Cette disposition a l'avantage d'aborder la notion de violence physique, mais également de violence morale. Parce que notre code pénal, notamment l'article 230 alinéa 2, par la modification de 2021, a inclus les violences morales dans les violences qui sont reprimées par notre code pénal. Vous avez quand même une disposition intéressante, c'est la diffusion de fausses nouvelles, ce qui est très courant aujourd'hui. Les fake news. Voilà, les fake news, et qui entraînent pas mal de débordements. La loi est claire à ce propos. L'article 93 nous dit que la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle a troublé l'ordre public ou sera susceptible de troubler, sera puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 3 millions de francs au plus. Donc, cette disposition nous rappelle que nos contenus sur les réseaux, on doit vraiment faire attention à ce que l'on publie, à la véracité de ce qu'on publie. Parce que la diffusion de fausses nouvelles est reprimée par la loi. Je terminerai donc aussi en abordant maintenant cette fois-ci la loi spécifique, parce que là vous avez disposition générale du code pénal, mais il y a une loi spécifique qui est la loi 27/2023 portant cybersécurité et lutte contre la criminalité en République gabonaise. Vous voyez que cette loi porte très bien son nom. Oui. Elle porte très bien son nom. Et cette loi, dans ses dispositions, dans ses articles 70, 71, 74, reprime très clairement le racisme et la xénophobie que malheureusement on trouve très fréquent dans certains contenus. Alors, la loi n'est pas contre la liberté d'expression, je me permets de vous le dire. On n'est pas dans un environnement totalitaire. Voilà, non. On peut s'exprimer, mais en respectant autrui. En respectant autrui. Et vous voyez, cette loi est sans équivoque. Ces dispositions sont très claires. L'article 70, par exemple, dispose « Quiconque crée, télécharge, diffuse ou met à disposition sous quelque forme électronique des contenus racistes ou xénophobes est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 10 millions de francs en plus. Vous voyez que les peines sont très lourdes. Elles sont lourdes, les peines, juste à cause d'un commentaire qui serait déplacé. Mais il y a quelque chose, monsieur le procureur, parce que Internet a mené enfin, certains trouvent des astuces. Ce qui se passe généralement, c'est qu'on se cache derrière un faux compte. Oui. Heureusement, il y a certains qui se cachent derrière de faux comptes pour venir encourager leurs amis. Parce que, voilà, lorsqu'on est en ligne, puis s'il y a des personnes, on va gagner de l'argent. Il y a tout un business derrière et puis on crée une multitude de comptes pour que lorsque mon camarade passe, je viens déposer un commentaire positif. C'est pour l'encourager. Oui, ça, c'est bien. Oui, mais d'un autre côté, ces mêmes personnes créent des faux comptes pour insulter, ridiculiser, traiter de telle nationalité, telle autre nationalité. On est violent, on est cru. Mais il y a un problème. C'est un faux compte. Si Modeste Ocom décide de s'appeler sur ce faux compte-là Papillon Rose et puis décide de venir harceler, parce qu'à un moment donné, ça devient du harcèlement. On écrit aujourd'hui, on écrit demain. Harceler sur cause, comment on fait pour poursuivre Modeste Ocom? Parce que moi, je peux dire non, c'est pas... Non, c'est pas moi, même si c'est mon téléphone. Vous voyez bien qu'il a indiqué sur ce compte Papillon Rose. Et moi, je ne m'appelle pas Papillon Rose, je suis Modeste Ocom. Qu'est-ce que la loi a prévu? Bien, alors j'ai vu que dans votre, je vois que dans votre, lorsqu'on m'avait donné comme programme, il y a une intervention qui parlera, qui répondra à cette question. Je vois ici que quelqu'un devra intervenir sur la capacité de la justice
à intervenir sur les contenus numériques. Je pense que cette personne vous en dira davantage. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que nos officiers de police judiciaire ont des moyens ils sont formés, ils ont effectivement les moyens de se rendre bien compte qu'il s'agit d'un faux compte, mais surtout de remonter à l'auteur réel de ce faux compte. Je ne maîtrise pas toute le dispositif technique, non. leur dispositif et il ne faut même pas le trahir, d'ailleurs. Voilà, même si je le savais, je ne vous l'aurais pas dit. Bien sûr. Mais il y a des moyens, effectivement, il y a des moyens de remonter à la source initiale, à la personne qui réellement se cache derrière un faux compte. Parce qu'on a une liste de faux comptes là, monsieur le procureur. On a envie de vérifier un peu les identités. Ça, c'est important. Maintenant, moi, je suis harcelée sur les réseaux sociaux. Honnête citoyenne gabonaise que je suis. Je ne fais rien à personne. Je présente le JT, je présente les émissions. Et puis, il y a peut-être un monsieur ou une dame qui, à chaque fois, va venir laisser un mauvais commentaire. Ou même lorsque je publie des photos de moi, de ma famille, en laissant... Qu'est-ce que je fais? Quelle est la démarche que je devrais avoir si je me sens lésée, menacée, critiquée ou peu importe, ou harcelée? D'accord. Si vous permettez, je voudrais d'abord répondre à la question. Oui, je me sentais seul, monsieur le procureur. Je vous ai posé cette question depuis... Oui. Non, mais vraiment la limite dans l'incitation. Les propos que je sors de ma bouche ou de mon clavier, c'est selon, vu qu'on est sur le virtuel, pour moi sont juste... C'est des avis. Mécanique. C'est mécanique. C'est des avis, je n'aime pas X, je ne l'aime pas. Maintenant, celui qui interprète mes propos pour aller au bout du compte à la violence physique par rapport à cela, mais même lui, il dit qu'il ne l'aime pas. Donc, suis-je responsable finalement de l'analyse qu'on fait de mes propos? Et c'est ça aussi. Alors, vous dites bien que la personne qui va interpréter vos propos s'appellera dessus pour dire même lui, il ne l'aime pas. C'est que lui, d'abord, lui-même au départ, il ne l'aime pas. Vous savez, il y a... Pour savoir si... à quel moment bascule-t-on dans le domaine de la complicité, il faut regarder le lien. Est-ce que ce que vous avez dit est de nature, d'accord, à inciter à la violence? Est-ce que pour tout homme normal, de tels propos auraient incité à la violence envers autrui? Donc, il y a toute une analyse juridique qui se fait. D'accord. Il faut établir ce qu'on appelle le lien de causalité entre ce que vous avez dit et la réaction que ça a pu normalement susciter sur autrui. Donc, c'est toute une analyse juridique qui se fait. Ce n'est pas mécanique. D'accord. Vous voyez? Bon, mais vous conviendrez avec moi qu'il y a des propos qui ne laissent aucun doute. Bien sûr. Qui ne laissent vraiment aucun doute sur l'objectif recherché derrière. Voilà, l'objectif recherché par la personne qui publie ça. Venons sur ces propos qui ne laissent aucun doute. Le but ici n'est pas d'affaiblir le bras de la justice, qu'on sait très solide. Cependant, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous parlons d'être en ligne. Et depuis un certain moment, on voit une génération de personnes qui disent des choses sur les réseaux sociaux. On a des directs dans tous les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Tout le monde fait des directs pour dire tout, donner son avis. Et parfois, donc là, inciter les gens à peut-être ne pas aller voter. Ne votez pas X, votez Y. À quel moment là on se place où? Est-ce que ces personnes sont en train d'inciter d'autres personnes? Est-ce que ce sont des complices? Est-ce que ce sont des incitateurs moraux, finalement? Parce que quelqu'un qui fait un direct et qui a 1000 personnes, il a de l'influence. Lui, dans les propos qu'il sort, monsieur le procureur, si ces propos-là tendent seulement, comment dire, ces propos-là tendent à banaliser soit un vote, je prends, parce qu'on est dans l'actualité, sinon j'aurais pu prendre un autre exemple. Comment on traite celui-là? Est-il un incitateur moral? Et pourquoi il y a toujours autant de liberté de dire des choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui? On a l'impression qu'on est sanctionné. Oui, on a l'impression de ne pas avoir de sanctions en fait. Et c'est ça. Et ça pousse tout le monde à dire tout et n'importe quoi. Ce n'est qu'une simple impression que vous avez. Je souhaiterais vous rappeler quand même un fait qui s'est produit à Port-Gentil. Deux dames qui ont été poursuivies pour avoir fait des déclarations
on va diffuser des fausses nouvelles concernant des gens, des personnes d'une certaine nationalité. Ces personnes sont poursuivies. Alors, on ne viendra pas tous les jours vous dire combien nous avons reçu de procédures, de dossiers, des personnes qui sont poursuivies pour avoir dit X et Y choses sur le numérique. On ne vous fera pas ce décompte-là. Mais sachez que les procédures existent. La justice travaille sereinement, elle fait son travail au quotidien, tout simplement. Voilà. Et donc, oui, la justice existe, les actes sont posés, et donc moi, je suis lésée, je me sens menacée, je me sens harcelée en ligne. Qu'est-ce que je fais? Parce que généralement, lorsqu'on va devant la justice, on me dit, est-ce que vous avez des preuves? Quelle est la démarche que je devrais faire dès que je sens qu'il y a un commentaire qui revient à chaque fois, il y a quelqu'un à chaque fois qui dit des choses qui ne sont pas bien? Quelle attitude je devrais avoir? Ben, déjà, c'est vous ménager une preuve quand même. Hein? Parce qu'il appartient à toute personne qui allègue un fait de le prouver. Si vous dites que vous êtes menacé, vous êtes injurié, vous n'allez pas me dire, monsieur le procureur, je suis menacé, je suis injurié par telle personne. Après, ce que je vais vous demander, c'est donnez-moi des éléments pour que je poursuive. D'accord? Donc, c'est à vous de vous ménager les preuves. Et quand vous avez vos preuves, mais vous saisissez les instances compétentes, notamment les officiers de police judiciaire. Vous pouvez déposer votre plainte dans une unité de police judiciaire. D'accord? Vous avez les gendarmeries, les brigades de gendarmerie, vous avez les polices, les commissariats de police, vous avez la police judiciaire, notamment la DACSAC et la DSU qui sont très outillés sur la question. Ou bien vous déposez une plainte au parquet de la République, au service, au secrétariat du parquet de la République. La plainte sera traitée par le procureur et renvoyée à une unité de police judiciaire qui va enquêter. Voilà. Donc l'enquête, pendant la durée de l'enquête, il s'agira de chercher les preuves, d'accord? Parce que la mission de la police judiciaire, c'est de constater l'infraction, rassembler les preuves et de faire juger, traduire les auteurs devant les juridictions compétentes. Donc si vous plaignez, il faudrait que vous nous donniez au moins un minimum d'éléments sur lesquels on peut fouiller, on peut travailler pour retrouver l'auteur de l'infraction. Alors s'il n'y a rien, si vous arrivez et me dites je suis harcelé, bon, d'accord, montrez-nous ce poste. On ne peut pas venir vous dire je sens que je suis harcelé. Ah ben voilà, par exemple. On peut ressentir le harcèlement. Mais il y a des personnes très vicieuses, monsieur le procureur. Je sens que je suis harcelé, monsieur le procureur. Elles peuvent vous harceler. C'est une insulte, c'est une pression. On passe par une petite blague aujourd'hui pour vous dire quelque chose. La même petite blague demain, la personne le fait avec tellement de vices que vous avez du mal à prouver le harcèlement. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre quand même et puis je viens vous montrer pour que la loi elle-même définisse si oui ou non c'est du harcèlement, c'est de l'incitation à quelque chose. Et il y a un point de la question de mon collègue que vous n'avez pas. L'incitation là, c'est dans la force, comment on dit? La cruauté des propos? Oui, on peut le dire. Voilà. Ou dans la fréquence des propos? Tous les cas ne se ressemblent pas. Hein? Vous avez quelqu'un qui peut publier un seul post, peut faire un seul commentaire ou faire un seul live avec des effets catastrophiques. Vous avez également quelqu'un qui peut faire un autre qui peut faire plusieurs lives, plusieurs commentaires, et c'est le dernier, par exemple, qui aura un effet désastreux. Donc, les choses sont examinées au cas par cas. Comprenez? Il n'y a pas de solution comme ça, de trucs fourre-tout, bateau, non. Les procureurs que nous sommes, les officiers de police judiciaire que nous sommes, examinons les faits au cas par cas pour voir si vraiment, à un moment donné, effectivement, pour toute personne normale, aurait pu basculer dans la violence. Donc vraiment, c'est au cas par cas. Hein. Il me serait difficile ici de vous dire, bon, à partir de tel propos, à partir de tel mot, là, nous avons basculé. Non, pas possible, c'est pas possible. D'accord. L'examen s'est fait minutieusement. On est déjà en fin d'entretien. Quid de la sensibilisation à l'éducation numérique aujourd'hui? Y a-t-il des limites, y a-t-il des défis, vous, par rapport à la loi quant à l'éducation numérique aujourd'hui au Gabon? Est-ce que les bons comportements, qui doit sensibiliser? Est-ce que c'est la justice et les autorités? Est-ce que ce sont les parents? Comment ça se passe aujourd'hui, selon vous?
Bon, je pense que c'est une question que vous aurez dû poser aux psychologues, aux acteurs sociaux, aux sociologues, à tous ceux... Mais dans les applications, rigoureuses des textes de loi, y a-t-il des défis que vous rencontrez au quotidien? Oui, bien sûr, notamment la question des faux comptes. C'est parfois difficile. C'est parfois difficile de remonter. Il y a des vrais hackers, il y a des gens qui sont très malins. Et voilà, qu'on ne retrouve pas. Donc, c'est ça le principal défi. Le défi est surtout technique. Comment remonter à telle personne. Bon, pour l'éducation, pour la sensibilisation, le rôle du procureur n'est pas... C'est pas son rôle premier, bien sûr, que de faire de la pédagogie, que de faire de la sensibilisation. Non. Mais il peut le faire de temps en temps, comme nous le faisons là ce matin, organiser des rencontres avec des acteurs sociaux, des élèves, pour discuter avec eux, pour leur dire attention, voilà ce que prévoit la loi, voilà ce à quoi vous vous exposez quand vous faites telle ou telle chose. Mais il faut avouer que le temps nous manque pour faire tout cela. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Il fallait absolument parler de cette thématique, infraction sur les réseaux sociaux, comment réagir. Quid de la loi gabonaise sur l'incitation des violences en ligne? Vous avez vu qu'Internet ne vous met à l'abri de rien lorsqu'il s'agit de la loi, où que vous soyez, on va venir vous attraper. Même si c'est un faux compte. Champion, on viendra te prendre là-bas. Les autorités gabonaises ont les outils nécessaires pour détecter les faux comptes. Ayez ou ayons un comportement responsable sur Internet et même hors d'Internet.